À seulement 10 ans, elle a interviewé de nombreux chefs d'État africains, mais pas que. Elle, c'est Zuriel Oduwole, la plus jeune réalisatrice et militante pour l'éducation des filles en Afrique. Mais avant de vous la présenter, générique. Née en juillet 2002 à Los Angeles, de parents nigérians et mauriciens, Oduwole n'a pas une enfance comme les autres. En 2012, à 10 ans pendant que d'autres enfants jouaient au parc après l'école, elle apparaît pour la première fois à la télé. Lorsqu'elle a participé à un concours scolaire pour la Journée nationale de l'histoire, parrainé par la chaîne History Channel, et pour y participer, elle a réalisé un documentaire sur l'Afrique appelé The Ghana Revolution, parlant de l'histoire du Ghana et de sa révolution politique. En novembre 2012, elle devient la plus jeune représentante mondiale des médias internationaux. En 2013, elle a fait son documentaire intitulé De 1963 OAU Formation, où elle a interviewé 3 chefs d'État africains, le président du Malawi, de la Tanzanie et de Maurice. Après ça, elle a apparu dans le magazine Forbes, devenant la plus jeune personne à y être présentée à seulement 10 ans. Non seulement Zuriel s'impose comme la plus jeune intervieweuse du chef d'État au monde, mais elle voit grand en mars 2013. Elle lance un autre projet appelé Dream Up, Speak Up, Stand Up, dont le but est de promouvoir l'éducation des filles en Afrique. Attention, elle ne s'arrête pas là. En 2014, alors qu'elle avait 11 ans, un autre film s'ajouta à sa liste, nommé A Promising Africa, projeté dans 5 pays. C'est dans cette année-là qu'elle fut placée par le New York Insider dans le classement de la personne la plus puissante du monde à tout âge. Donc ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas la seule liste. En février 2015, elle a été nommée par le magazine Elle dans la liste des 33 femmes qui ont changé le monde et reconnue par les Nations Unies, l'UNESCO et les États-Unis. On voit qu'elle commence à se faire une place parmi les plus influents. Elle commence à se faire remarquer par les plus grandes universités du pays, comme celui de Columbia à New York en tant qu'intervenant lors de la conférence sur le Forum économique africain. En juin 2015, en collaboration avec Protecteur et Gumball dans le cadre de la campagne mondiale Like a Girl, pour renforcer la confiance des filles à l'entrée de l'adolescence, elle réalisa un court documentaire où elle a écrit et produit le clip de la campagne sur le thème imparable comme une fille. Une campagne qui sonne bien pour elle étant donné qu'elle est à la porte de l'adolescence. En septembre 2015, elle montre que son combat dépasse le continent africain. Pendant la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, elle a rencontré le président du Guyana, où ils ont discuté sur le conflit entre le Guyana et le Venezuela, une adolescente en tant que médiatrice entre 2 grands pays. En décembre 2015, elle passe à un cap au-dessus. Elle crée sa fondation DUSUSU, Dream Up, Speak Up, Stand Up, dont le but est de travailler avec des entreprises afin d'améliorer l'éducation particulière des filles, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. En 2016, alors âgée de 13 ans à la conférence annuelle sur l'éducation de la petite enfance du département de l'éducation de l'État du Maryland, elle prend la parole devant plus de 600 délégués adultes en exposant clairement sa vision de l'éducation pour les futurs dirigeants américains. En juin 2016, elle est conférencière principale et panéliste au déjeuner annuel Women in Entertainment à Los Angeles. Ensuite, elle a été engagée par le journal The Guardian comme chroniqueuse afin de partager son opinion et on lui a donné une section et un segment pour l'écriture périodique parce que sa voix compte et on veut l'entendre. Elle a même fait une conférence au TEDx où elle est carrément en tête d'affiche de l'événement. En juillet 2016. En septembre 2016, elle participe à la 71e Assemblée générale des Nations unies à New York afin de discuter des effets du changement climatique sur l'éducation des enfants dans la région des îles du Pacifique. Elle enchaîne ensuite les rencontres avec les dirigeants comme le Premier ministre des Samoa, le Premier ministre de Tuvalu et le nouveau Premier ministre jamaïcain de l'époque, pour creuser le sujet en profondeur. En 2017, elle a reçu les félicitations de John Kerry, le secrétaire d'État américain à ce moment-là, lors de leur échange à Washington DC pour sa vision audacieuse de l'éducation des filles. En février, elle a été mise à l'honneur par Force Afrique, présentant sa fondation, ses réalisations et ses partenariats. Elle s'est rendue au Mexique sous la casquette d'ambassadrice de l'éducation, s'adressant à 350 jeunes. Elle finit par gagner plusieurs prix. Elle a aussi été félicitée par le président du Ghana de l'époque, Nana Akufo-Addo, en juin 2018, pour les cours de cinéma qu'elle a donnés aux filles de son pays. Pour Zuriel, à l'ère du numérique, apprendre l'art de la communication visuelle et du cinéma permet aux filles de lutter contre le chômage, parce qu'elles acquièrent en quelques semaines des compétences qu'elles peuvent utiliser concrètement.
En décembre 2018, elle rencontre le président égyptien, lui partage ses idées sur la gestion des dirigeants dans la région et sur l'importance pour les jeunes de communiquer ouvertement, mais de façon constructive, sans violence, parce que ce sont eux les leaders de demain. En mai 2019, invitée par l'ambassade des États-Unis à Kingston, en Jamaïque, elle intervient à l'école Mona devant 200 filles, en parlant du pouvoir des rêves et de comment une bonne éducation permet d'accomplir plus, croire en soi et ne jamais abandonner. Ici, on peut constater son pouvoir et son influence dans la vie des autres. Alors qu'elle remettait son prix annuel à la première dame du Mozambique, elle a pu s'entretenir avec le président du Mozambique, où elle parle de l'importance de mettre en place des mesures strictes pour l'éducation des filles et le mariage des enfants. Le résultat, le 15 juillet 2019, le gouvernement mozambicain a adopté une loi qui criminalise enfin le mariage des enfants. Seulement cet échange a changé la vie de plus de 1,1 million de jeunes filles à travers le pays. Franchement, quel impact! En décembre 2019, en Sierra Leone, elle s'adresse à 20 000 jeunes filles et 250 chefs d'État au Freedom Stadium. Son message est qu'une jeune fille instruite, comme elle, pour exemple, peut accomplir des choses extraordinaires. Elle prend son influence et la transforme en législation et en espoir concret. C'est ça la vraie force. En février 2020, elle rencontre le gouverneur de Lagos, afin de montrer que l'utilisation d'outils numériques et multimédia peut aider les jeunes filles qui ont quitté l'école, qui sont au chômage, à apprendre de nouvelles compétences, puis accéder à un emploi. En décembre 2020, elle a été invitée à l'Université d'éducation de Hong Kong pour la conférence internationale annuelle sur le genre et l'éducation, où elle a communiqué ses idées et donné des solutions aux nombreux facteurs qui privent les filles des mêmes opportunités d'éducation formelle que les garçons. En juillet 2021, en pleine période d'élection pour maintenir ou remplacer le gouverneur de Californie, Zuriel a fait une vidéo où elle s'exprime auprès des Californiens, soulignant l'importance aux jeunes de s'impliquer dans la politique de l'État et du pays. Tout à coup, les médias s'enflamment. Pensant qu'elle se présentait au poste du gouverneur, elle répond clairement que non. Son emploi du temps d'étudiante et le coût énorme d'une campagne, les dons, les levées de fonds, etc., ne lui permettent pas de se lancer. D'autant qu'elle agit à l'international depuis 8 ans sans dépenser un centime. Et elle le dit sans filtre. Elle ne comprend pas pourquoi engloutir autant d'argent dans la politique alors que tant de gens vivent dans la misère. En décembre 2021, Zuriel Oduole a été invitée par la Qatar Foundation pour le sommet biannuel de l'éducation, aux côtés du ministre sierra-léonais de l'éducation et plusieurs professionnels. Elle met en avant son histoire basée sur son modèle d'éducation, alternative d'éducation, où l'enseignement des compétences concrètes telles que la réalisation de cinéma de base à des jeunes qui ne sont plus ou pas scolarisés, mais qui souhaitent bénéficier d'une éducation. Cela pourrait réduire le nombre d'enfants non scolarisés dans le monde. Et Zuriel prouve qu'elle est une stratège globale, car en septembre 2022, elle s'attaque au changement climatique à l'événement mondial de la COP. Elle ne parle pas seulement de la planète, elle lie le climat à son sujet de prédilection, l'éducation. Elle interpelle les premiers ministres de la Grenade, des Bahamas et de Saint-Christophe et Nevis, leur proposant des solutions pour protéger le système éducatif des effets du climat. C'est l'ambassadrice qui fait le lien entre la salle de classe et la survie de la planète. Lors du Global Citizen Festival de 2022 à Central Park à New York, elle porte haut ses idées sur le pouvoir d'une fille instruite et sur la nécessité d'écouter la jeunesse comme partenaire incontournable pour faire bouger les lignes face aux inégalités. Zuriel a accompli énormément de choses. Ses efforts ont été salués partout dans le monde. Et elle a décroché des prix prestigieux qui en disent long. En voici quelques-uns. En 2013, elle a reçu le titre d'ambassadrice en Tanzanie et un laboratoire informatique dans une école du pays porte même son nom. Elle figure aussi parmi les 100 personnes les plus influentes d'Afrique du New African Magazine. En 2016, à 14 ans, elle remporte la catégorie Femmes en Ascension lors des New African Women Awards. Elle apparaît ensuite dans la liste annuelle des 100 femmes les plus influentes d'Afrique de Forbes Afrique, aux côtés de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et Amina Gurib, présidente de l'île Maurice. Et ce n'est qu'un aperçu, elle a reçu bien d'autres distinctions par la suite. Pour terminer, l'âge n'est pas un frein. Quand on sait pourquoi on se bat, on peut déplacer des lignes, à 12 ans comme à 60 ans. Si tu crois au pouvoir des femmes dans le continent, abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.